Nous sommes en direct avec la docteure Sévérine Mouliba. Comme je le disais tout à l'heure, elle a une histoire à nous raconter, mais surtout une dénonciation à passer. Il se trouve qu'elle a été élue députée provinciale pour la commune de la Ntsélé, mais depuis les dernières élections, elle n'a pu jamais siéger, malgré que le Conseil d'État a habilité à régler les différends qui concernent cette matière, a eu à donner raison à la candidate Sévérine Mouliba. Elle se retrouve toujours coincée et incapable de défendre ses électeurs qui lui ont accordé ce mandat. Bonsoir et bienvenue, Madame Sévérine. Bonsoir, messieurs les journalistes. J'ai bien introduit la question. Là, je vous vois document à l'appui. Est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Merci pour la parole. C'est comme tu l'as bien dit, je suis docteur Sévérine Mouliba à Kaliébé. Je suis députée élue de la circonscription de l'Ancelé. Je viens vous voir ce soir. J'ai une histoire, disons une situation flagrante que je voudrais relater, raconter à l'opinion publique tant nationale qu'internationale, qu'ils puissent bien comprendre ce qui se passe et la situation que j'ai traversée, que j'ai endurée comme difficulté et l'injustice que j'ai subie durant une année aujourd'hui. Et je pense que je serai bilingue parce que je voudrais que toute la population quinoise et congolaise puisse bien comprendre, et surtout mes électeurs qui me suivent. Oui. C'est comme je disais, nabengami na kombo ya docteur Sévérine Mouliba, na zali munganga lokola na lobi, mais awa na ye lokola munganga te. Là je suis comme élu qui vient dénoncer. Voilà ba document ni simbi na mabogazani ba papa. Oyo na ye nango papa, ezali mikanda o ya preuve. Je pense que il se passe une situation durant une année. Et si j'ai choisi la date d'aujourd'hui, jour pour jour, mois pour mois, aujourd'hui, ça fait une année juste. C'est une situation que je traverse depuis le 17 avril 2024. Et voilà tous ces documents. Qu'est-ce qui s'était passé le 17 avril? J'étais candidate. Je suis du parti politique, disons du regroupement ACPA, de l'ex-Gentilini, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. J'étais candidate dans la commune d'Nsélé. Et Nsélé, c'est une commune à 3, comme vous le savez, à 3 sièges. Je vous dirais que j'ai très bien passé la campagne et les élections. Très bien passé, quand je vous l'ai dit. Je ne pouvais pas s'y attendre. Combien de voix? Au total, j'avais 8600 voix. Et je savais, et je vous dirais qu'il y avait des sondages qui passaient. Et j'étais l'unique femme dont les noms étaient repris pendant, disons, avant la publication. Et les sondages qui passaient, Sévérine Mouliba était l'unique femme dont les noms étaient répertoriés. Malheureusement, en date du 21 janvier 2024, et la CENI va publier un adversaire aujourd'hui pour moi. Il a publié 3 personnes, parmi lesquelles j'ai trouvé un qui était comme pour moi un adversaire. Comme dit la Constitution, j'ai introduit le recours à la Cour d'appel Matete. Et c'est depuis, je pense, depuis le mois de mars 2024. Et tout s'était bien déroulé. Vraiment, je pense que l'audience était très bien passée. Ceux qui étaient à la cour d'appel pouvaient bien vous raconter. Malheureusement, les jours du prononcé, et on nous dira non, il y a une instruction qui est donnée de la hiérarchie, nous demandant de ne reconduire que les résultats publiés par la CENI. Et je sais très bien, vous êtes journaliste, vous avez suivi en ce moment, il y avait des messages qui passaient, il y a quelqu'un, je dirais, de la haute cour qui démentissait, non, voilà, il a été indexé, c'est lui qui aurait instruit. Et c'est ce qui a été fait, que docteur Sévérine Mouliba, que je suis, que j'ai fait l'appel au Conseil d'État, sachant que j'avais beaucoup de voix que je ne pouvais pas me laisser faire. Et voilà, je suis parti faire l'appel au Conseil d'État. Arrivé au Conseil, disons, à partir de la Cour d'appel d'abord, nous étions 8 demandeurs contre un monsieur du MLC. Monsieur Samba Mouamoulele, il est du MLC, nous étions nombre de 8. Et à la Cour d'appel, Dr Sévérine était l'unique candidat dont l'avis du ministère public lui a été favorable. Bien que ça, tous nous étions tombés, nous sommes allés au Conseil d'État. Au Conseil d'État, nous étions 2 demandeurs. Il y avait le regroupement AAP et sa candidate, et nous de la CPA, et moi, docteur Sévérine, nous 2 contre M. Samba du MLC.
Et de là, ils ont bien examiné les dossiers et en date du 17 avril 2024, l'arrêt sera publié en ma faveur. Et voilà, l'arrêt du Conseil d'État est là. Je peux le voir. Là, vous avez l'arrêt du Conseil d'État, publié depuis le 17 avril 2024 en ma faveur. Et le 18 avril, le Conseil d'État a dû notifier la CENI. Et le 19, on a notifié l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et je vous dirai, c'était un jour avant qu'il y ait l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Et si vous aviez entendu en ce moment, il y a eu quand même un désordre qui était à l'Assemblée provinciale où on disait que le bureau provincial ne voulait pas organiser les élections. Malheureusement, ce jour-là, l'arrêt était déjà sur la table de l'Assemblée provinciale, mais notre adversaire va participer aux élections du bureau définitif et sera lui aussi élu comme rapporteur. Je vais dire d'abord ce que le Conseil d'État a écrit, hein. Donc je passe en conséquence, ordonner la réformation de l'arrêt sous le RCE 0035 dans toutes ses dispositions et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, proclamer définitivement élu député provincial de la circonscription électorale de l'Ansélé, Madame Moliba Akaliebe Sévérine, et ce sera justice. Malheureusement, ça n'a jamais suivi. Ça n'a jamais suivi. On va proclamer cet arrêt-là. On va signifier toutes les institutions compétentes de la ville. On a signifié la CENI. Et voilà la CENI, l'organe reconnu pour les élections, va transmettre les dossiers physiques du docteur Sévérine que je suis à l'Assemblée provinciale pour ma validation. Ça, c'est la lettre de transmission de la CENI. Et quand vous allez lire sur les concerns, c'est écrit « Transmission du dossier physique de Madame Sévérine Moliba, l'élu de l'Ansélé ». Ça, c'est pas moi, c'est la CENI. Après les contentieux en justice, et la justice va signifier la CENI qui regarde, voit les arrêts lui signifier, va transmettre mon dossier physique. Ça, c'est le dossier que nous avons introduit lors de notre candidature. Mais tout est clair, le Conseil d'État a parlé, la CENI a parlé. Pourquoi vous ne siégez pas à l'Assemblée provinciale? Je ne siège pas, voilà. On vous appelle déjà... Je vais saisir l'Assemblée provinciale. Je vois le président pour ma validation. Ça devient un dilatoire. Je vous dis de dilatoire en dilatoire. La première tentative de ma validation s'est passée le 29 avril, le jour où il y a eu élection de gouverneurs et de sénateurs. On te fait entrer dans la salle, on t'appelle et on te sort, on te crée un dilatoire. Et au total, je vous dirai, j'ai dû rater 11 plénières. 6 plénières où on te fait entrer, on te sort, on te crée un dilatoire et 5 autres plénières programmées et reportées sans motif valable. Et déjà à partir de la deuxième plénière, j'ai raté la première plénière le 29 avril 2024. Je rate la plénière du 8 mai 2024. On va programmer la plénière et là on te crée des dilatoires. Je viens le 29, on dit non, on ne saura pas te valider, le dossier physique n'est pas ici. Le 3 mai, comme tu as vu, la CENI envoie les dossiers. On programme la plénière le 8 mai. J'arrive le 8 mai, on dit non, on ne saura pas te valider. On va créer une commission spéciale pour la vérification de l'authenticité de son dossier. Je dis ok. Et cette commission n'avait que 24 heures pour la vérification du dossier. Et ils vont prendre 8 jours et la prochaine plénière était programmée au 15 mai. Malheureusement, curieusement, notre grand étonnement, le 14 mai, l'arrêt a été rendu depuis le 17. Je suis là, j'ai raté 3 plénières, tentatives de plénière. Le 14 mai, je vais trouver, on me dira non, il y a un deuxième arrêt du Conseil d'État qui se suit, qui a opposé, cette fois-là, M. Samba Mwamolele du MLC contre le regroupement AAP et sa candidate Mouchi Yayakali. Et cet arrêt n'était même pas signifié ni transmis à l'Assemblée provinciale. Cet arrêt était annexé à la lettre de l'avocat de mon adversaire. Il envoie cette lettre-là à l'Assemblée provinciale, lui demandant de surseoir ma validation sous prétexte qu'il y a un deuxième arrêt en circulation.
Alors là, je me dirais, si cet arrêt, on me dit que cela a été publié le même jour qu'au mien, le 17, mais du 17 avril jusqu'au 14 mai, ce monsieur, en étant invalidé, n'avait jamais présenté cet arrêt. Et cet arrêt va tomber sur la table de l'Assemblée provinciale que le 14 mai, la veille de la 3e tentative de ma validation. Et ce soir-là, on va reporter cette plénière-là du 14 au 20 mai. Et là, au couloir, vous entendez, non, on va laisser la place au MLC de forcer la porte au Conseil d'État pour invalider la dame. On arrive le 20 mai, ils n'ont pas pu trouver gain de cause, ils vont reporter à une date ultérieure. Et on arrive au 31 mai, la situation était bloquée, la machine bloquée. Et au total, j'ai dû rater 11 plénières. Et quand je vous dis 11 plénières, ce sont des dilatoires en dilatoires. Et jusqu'à ce qu'ils ont trouvé qu'ils n'avaient plus gain de cause, on arrive au mois d'août, au mois de juin, je vais voir le ministre de la Justice, à qui je lui pose la préoccupation. Je dis, mais voilà, j'ai tous les documents, mais l'Assemblée provinciale n'arrive toujours pas à me valider. Et le ministre de la Justice va convoquer le bureau définitif de l'Assemblée provinciale, à qui il pose la question. Mais pourquoi cette dame qui a tous ces documents ne siège pas? Et le bureau dira, non, il y a une main noire derrière les dossiers. Le ministre dit, mais on ne sait pas parler d'une main noire devant une décision judiciaire. Bref, ils se sont mis d'accord dès la rentrée parlementaire qu'on aurait pu peut-être valider le mandat du docteur Sévérine. La chose qui n'était pas faite. Cette rentrée parlementaire là? Non, là c'était même la première session. La première session. Là c'était la session du septembre 2024. Il rentre, on va au mois d'octobre. Nous recommençons avec des dilatoires. Vous venez aujourd'hui. Non, il n'y a pas un rapport. De dilatoire en dilatoire. Au mois d'août, on me dit non, la liste définitive n'est pas en ta faveur. J'ai recours à la Cour d'appel. La Cour d'appel Matete va transmettre officiellement la liste définitive des députés provinciaux ville-province de Kinshasa avec mon nom. Et la Cour d'appel dit, voilà, cette dame remplace M. Samba Mwamulele, elle doit valablement siéger. Ça, c'est la liste définitive, la lettre de la transmission, la liste définitive venant de la Cour d'appel Matete qui est habilitée de proclamer définitivement élu. J'amène à l'Assemblée provinciale, toujours des dilatoires. Et on arrive en date du 17 octobre où la 9e plénière a été programmée et cette fois-là, l'adversaire va saisir en inconstitutionnalité la Cour constitutionnelle. Or, nous, étant des provinciaux, notre dernier ressort, c'est le Conseil d'État. Mais cette fois-là, il va saisir la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, moi, je vais voir, je vais faire quand même un suivi. Je dis non, je vais suivre. Je vois les autorités, je vois la Cour constitutionnelle. On me dit donc, verbalement, on me dit non, nous sommes incompétentes. Mais madame, tu vas souffrir parce qu'il y a des juges qui sont fin mandat. Il faudrait que le président de la République nomme ces deux juges et on saura te répondre. Et c'est ce que j'avais attendu. J'attends les juges nommés. Je vais maintenant à la Cour constitutionnelle et en date du 21 mars 2025, la Cour constitutionnelle va rendre son verdict pour m'invalider. Il dit non, l'arrêt du Conseil d'État est inconstituant. Sur base de quel élément? Il prend le premier élément, il dit non, il y a des arrêts en contradictoire. Or, les deux arrêts dont je t'ai présenté, mais c'est les journalistes, après ces deux arrêts, soit vous arrivez à l'Assemblée provinciale, j'étais rentré au Conseil d'État et le Conseil d'État avait tranché entre les deux arrêts. Voilà, ça c'est la lettre du Conseil d'État. Donc vous avez eu raison. Et à la Cour d'appel, et au Conseil d'État, et la CENI, même la CENI qui a envoyé. Partout j'ai eu raison, mais j'ai dû rater 11 plénières. Dites-nous maintenant, aujourd'hui, ce que vous voulez exactement. Mais c'est les journalistes. Docteur Sévérine, que vous voyez devant vous, a été candidate, élue, pour une circonscription, une partie des Ancélés qui m'a mandaté pour parler à leur nom. J'estime que la Cour constitutionnelle, étant en dernier ressort la haute cour, moi je dirais qu'il n'a pas qualité d'annuler la décision d'une autre cour au même niveau que lui, avec ses attributions et compétences, n'a qu'à revoir. Si c'est une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Ils n'ont qu'à revoir les décisions et faire rétablir Dr Sévérine à ses droits. Erreur matérielle. Erreur matérielle. Et une chose grave, une flagrance que j'ai oublié de vous dire. Oui, pour finir. Et pour finir, l'arrêt de la Cour constitutionnelle que vous voyez va conclure pour rétablir M. Samba Mwamulele à l'Assemblée provinciale. Au lieu que ça prenne, que ça touche les arrêts qui ont opposé M. Samba à Dr Sévérine Moliba, contrairement à ce que la Cour constitutionnelle va faire,
la Cour constitutionnelle va rétablir mon adversaire partant de l'arrêt de la Cour d'appel qu'il a opposé à Mme Frida. Aussi longtemps que Mme Frida n'avait jamais été en contradictoire, en contentieux peut-être à la Cour constitutionnelle avec M. Samba. M. Samba a introduit une requête contre Dr Sévérine. Mais on les rétablit partant de l'arrêt qu'il a opposé à un autre regroupement. Alors je me pose la question, je sais que je suis médecin, mais je pose la question aux juristes, est-ce que cela est-il possible? On a introduit les recours contre un autre regroupement et on va rétablir partant d'un autre regroupement. On voit qu'il y a vraiment, effectivement, poto ya makasi yango nga na ye na lobi boye. Soki nga na landi o eza koloba mateme o eza kosalema. Namoni papa mokonzi ya mboka biso ba mama tozo sepela makasi tolobi champion de la masculinité positive. Depuis date le 25 novembre, azwaki likanisi moko alobi non nasangisa ba papa ya bikolo mususu ya Afrika po na nini to pesa lotomo na ba mama. Nakanisi ne sika azali po azolanda ngai. Na yebi ke na télé 50 bolanda makana bisika nyonso bazo yo kangai. Ndeko journaliste na dossier oyo na tamboli na ba compétence nyonso oyo na Kinshasa awa. Na mona ministre de justice, na mona intérieur, na mona conseiller spécial, na mona directeur ya président, na mona je vous dis tous ces mondes là je les ai vus. Et là je suis en train de solliciter l'implication personnelle du président de la République. Lui le champion de la masculinité. Nous sommes là et moi je l'observe. Merci beaucoup, Dr Sévérine Mouliba, d'avoir choisi Télé 50 pour cette dénonciation. Et on va attendre dans les prochains jours en espérant que justice sera rendue. On va prendre notre dernier dossier de ce soir. C'est avec M. Yannick Baouma, un activiste qui va nous raconter comment se portent les droits humains dans les zones occupées par les rebelles en ce moment.